Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Gémeaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et pour terminer, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir cette chaîne, pour faire évoluer cette communauté que j'aime énormément bien évidemment. Et je vous invite aussi à activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors les Gémeaux, on y va, c'est parti. Alors je précise avant que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Profitez-en, il y a un jeu concours actuellement et ce jusqu'à dimanche pour tenter de remporter une guidance donc de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Chana Gérard Medium. Faites bien attention qu'il y a bien le Medium, sinon ce sera ma page personnelle et là je n'accepte pas les demandes d'amis. Donc Chana Gérard Medium. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et le dernier message, nous avons chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et en dos, nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et le dernier, on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et on a la bonté juste après, donc on est sur quelque chose qui va vous arriver prochainement, les Gémeaux. Alors je continue avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. C'est parti, on y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, on a une rupture, on a un conflit, une dispute. Il y a quelque chose actuellement pour vous, les Gémeaux, qui paraît un peu compliqué à surmonter. Alors, on continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire, on parle de la fin d'un conflit, la fin d'une dualité. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, quelles sont les énergies dominantes? On a une rencontre sur l'été, pour moi, là, les Gémeaux. Allez, je reprends pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Et
c'est parti. Alors, on a encore le conflit, la rupture. Alors, on parle d'amitié. Hein. Pour moi, là, on est plutôt sur une histoire d'amitié où il y a peut-être une rupture. Il y a quelque chose qui a été brisé, hein, qui a été fissuré, j'ai envie de vous dire. Hein, quelque chose qui a un petit peu qui a été abîmé. Hein. On a malgré tout un aboutissement. Il y a quelque chose qui va se faire où, pour moi, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. On parle de la fin d'un cycle où vous allez enfin retrouver une certaine stabilité. On vous dit bien ici de lâcher prise, ça va vous permettre de retrouver la paix, l'apaisement. On a une évolution, vous voyez, on parle au niveau de la justice, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Donc, pas d'inquiétude, les choses sont en mouvement, les choses sont en train de bouger pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, pour moi, on vous dit de ne pas vous tracasser hein, par rapport à une situation. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein, parce que pour moi, vous arrivez sur la fin d'un cycle, sur la fin d'une situation où vous allez trouver des compromis. D'accord? Alors, je continue. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, nous avons la solitude, le retrait. On parle vraiment d'une situation où pour moi vous vous posez beaucoup de questions, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel également. Donc vous vous posez beaucoup de questions, mais pour moi on vous dit bien que vous allez savoir trouver des compromis, trouver un juste milieu pour trouver une stabilité, retrouver un certain apaisement. Donc on vous dit de rester fidèle et loyal envers vous-même. On voit que c'est la fin pour moi des questionnements, c'est la fin des doutes. On parle peut-être ici d'une formation, de quelque chose qui vous demande beaucoup de papier, beaucoup de préparation. Vous allez réussir à trouver un juste milieu. Vous voyez, entre le fait de s'amuser, de préparer son avenir et le fait de trouver une certaine stabilité, un ancrage, un apaisement, pour moi, vous allez trouver le juste milieu. Hein. Alors, on continue pour vous les Gémeaux. Alors, vous voyez, on parle d'une situation qui peut être stérile, hein, quelque chose qui n'aboutit pas, quelque chose qui peut être un peu basique, j'ai envie de vous dire. On a quand même une évolution sur ça, d'accord? Vous passez une période un peu de solitude, de retrait, où les choses n'évoluent pas forcément comme vous le souhaitez. On a malgré tout, encore une fois, la fin d'un cycle qui vous amène à une évolution. Pour moi, cette évolution va se faire dans les 3 à 4 prochains mois. On continue. Alors, on a la renaissance, vous voyez, on parle vraiment de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On a la renaissance, on a le renouveau qui se fait. Pour moi, vous voyez, on a le renouveau, le printemps, les choses aboutissent, les choses fleurissent, les choses évoluent pour vous. Hein. Alors, je continue pour les Gémeaux. Et nous avons peut-être, alors on a peut-être l'aide d'une personne externe qui va vous permettre d'avoir ce renouveau et de sortir justement de cette période de sécheresse, de cette période platonique. On a une évolution qui se fait pour moi sur le printemps, donc on est vraiment sur 3 à 4 mois. On a une évolution qui se fait sur le printemps. Donc la renaissance, hein, pour moi, c'est tout de suite là dans les prochaines semaines, hein, donc c'est vraiment là sur le printemps, avec l'aide d'une personne qui va vous permettre de mettre fin à une situation où pour moi c'est désertique actuellement. Alors, on a une femme qui intervient également, une autre personne qui intervient également. On parle d'un aboutissement. Donc, vous voyez, on a quelqu'un, on a plusieurs personnes. On a une personne qui est ici plutôt, allez, au-dessus de 60 ans, quelqu'un qui va vous amener aussi une renaissance, un petit coup de pouce pour mettre fin du coup à cette période un peu platonique. Et on a aussi cette personne externe entre 30 et 60 ans qui vous pousse justement à avancer, à évoluer et à croire en vous. Donc vous voyez, on parle de quelqu'un qui est là et qui est prête à vous faire avancer, à vous mettre un petit coup de pied au derrière s'il le faut. Alors, on continue avec le dos. Donc en dos, on retrouve la joie, on retrouve la sérénité, vous voyez, on retrouve vraiment quelque chose d'hyper positif. Donc vous voyez, on parle de choix, on parle d'un choix qui va vous rendre heureux, d'une direction qui va vous rendre heureux,
Et on parle d'un bonheur, en tout cas, qui va être sur du long terme. Donc, on parle d'arrêter ici, d'être dans la réflexion, d'arrêter de ruminer, parce que vous voyez, pour moi ici, il y a bel et bien une rencontre à venir qui va vous permettre une belle évolution. Donc, vous allez pouvoir avancer autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Ok, je continue donc avec l'oracle d'Annabella et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11. Donc du 11 au 17. C'est parti, on y va. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes? Vous voyez, on vous parle que malgré une certaine rivalité, une certaine compétition, on vous dit que tout est encore possible. Donc, rien n'est perdu pour vous, les Gémeaux. Alors, on continue. Ouais, vous allez enfin voir le bout du tunnel, là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ouais, on parle de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, les choses vont bientôt bouger. Vous voyez, on parle vraiment d'ici quelques jours. On a quelque chose qui avance et qui évolue. Alors, on continue pour les Gémeaux. Donc, on a le besoin de prendre du recul, le besoin de ne pas aller trop vite parce qu'effectivement, pour moi, il y a bien un nouveau départ. Donc, on parle d'une situation qui peut être entre le printemps et l'automne où pour moi, vous allez avancer, vous allez évoluer. Par contre, on vous dit bien de lâcher prise. Surtout, ne soyez pas dans le contrôle. On parle d'une situation qui semble être bloquée sentimentalement. Alors ça, on parle de rencontre ou d'une évolution, de retrouvailles. Pour l'instant, on parle d'un blocage sentimentalement qui est aussi par rapport à vos peurs. On parle ici d'être trop dans la réflexion. Donc, on vous dit tout simplement de lâcher prise parce que pour moi, il y a des sentiments amoureux qui vont être sincères puisqu'on parle tout simplement d'un lien profond d'attachement. Donc, on peut être sur un lien d'âme très fort, très puissant. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de loyauté, de fidélité. Pour moi, voilà, on parle de quelqu'un qui est droit, qui est carré, quelqu'un qui n'est pas non plus là pour blesser. Alors, on continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Malgré votre droiture, votre loyauté, votre fidélité, vous manquez de confiance. On vous dit qu'il faut que vous preniez conscience des qualités que vous possédez. Alors, je continue pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la réussite. On a la réussite pour vous, les Gémeaux. Donc, croyez en vous, ayez confiance. D'accord. On parle de rester patient, de prendre le temps justement de conscientiser les qualités que vous avez parce que finalement, vous avez tendance à percevoir des choses qui ne sont pas les bonnes. Ok, on continue. Alors, pour les Gémeaux. Ouais, vous voyez, on a la peur. Les peurs sont là, les doutes sont là. Vous manquez cruellement de confiance en vous, les Gémeaux, et vous avez peut-être tendance parfois à vous perdre dans votre réflexion, à vous perdre dans votre mental, dans votre contrôle. Donc, pour moi, il est nécessaire ici vraiment de sortir un petit peu de cette droiture pour avancer, pour évoluer, prendre conscience des qualités que vous possédez et de ne plus être dans vos peurs et dans vos doutes. Parce que finalement, le fait d'être dans les peurs et dans les doutes, ça vous amène à être dans des situations où vous n'arrivez pas à voir les choses comme elles sont. Alors, on parle d'ici quelques semaines. Qu'est-ce que nous avons d'ici quelques semaines? Je suis désolée, j'ai une carte qui est tombée. Ouais. On vous dit de prendre du recul sur la situation parce que pour moi, d'ici quelques semaines, il va y avoir une évolution. Les choses ne sont pas figées pour vous dans du négatif. Alors, on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses. Donc, ça peut être justement le fait de reprendre confiance en soi, le fait de sortir des doutes et des peurs. Ok? Alors, je continue. Vous voyez, là, celle-ci, elle s'est mise là, je vais la laisser là. On vous dit que les choses vont commencer à se débloquer pour vous, les Gémeaux. Donc, on parle de communication, d'échange. Donc,
Pour moi, on peut me parler, vous voyez, d'un message, d'un mail, de quelque chose qui va amener justement un déblocage sur votre situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, hein. Alors, on parle de quelqu'un aux cheveux plutôt clairs, on parle de quelqu'un qui manque de confiance, vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut paraître confiant ou confiante, hein, mais qui présente quand même quelques petites blessures, hein, quelques petites failles. Donc, pour moi, on a cette personne qui a tendance à être beaucoup dans la réflexion, à se poser les mauvaises questions surtout, et qui peut être dans une forme de déni, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui peut ne pas voir les choses comme elles sont et de s'imaginer hein, peut-être qu'il ou elle est responsable de tout ce qui lui arrive. Donc, on me parle ici d'un homme aux cheveux foncés, ou pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut aussi vous amener à débloquer une situation. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, on parle d'ici quelques jours. Hein, vous voyez, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez entrer dans une période d'abondance. Vous voyez, d'une période d'abondance, une période de richesse. On a une évolution. Hein, pour moi, vous allez avoir des choix à faire qui vont justement amener cette abondance. On me parle ici d'un nouveau départ. Pour moi, vous voyez, on parle d'une personne peut-être plus vieille que vous, mais on peut me parler de quelqu'un qui est plus sage, qui vous amène la compassion, l'empathie, mais qui vous amène aussi la bienveillance et la sagesse. Par rapport à un lien d'attachement, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Donc attention, on vous dit bien que vous allez être protégé et que tout est encore possible, d'accord? On a encore une fois la période de l'été qui est là et on a une femme blonde. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un ou vous réconcilier avec quelqu'un sur cet été. Alors, on continue avec l'oracle Xavam et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a on repense à sa situation, hein, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure, c'est la pensée, la réflexion, on remet tout en question, mais pour moi, il n'y a pas lieu de tout ça. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes? Et c'est parti. On a un épanouissement, voyez. On parle, hein, voyez, on parle encore hein, d'une situation où ça va vous permettre finalement de vous épanouir. On a quelque chose ici, hein, on a une reprise de contact qui se fait. On parle de quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? On parle vraiment d'un tsunami hein, qui arrive dans votre vie par rapport à une personne qui a dissimulé quelque chose envers vous. On parle d'une personne avec qui il y a une relation qui est inscrite dans le temps. Donc pour moi, il y a une évolution et on parle de quelque chose qui va être durable. Cependant, attention, parce que vous pourriez rencontrer des périodes de stagnation, des périodes un petit peu changeantes. D'accord? On a le côté où ça peut être un peu fragile, où ça peut être un peu glissant. Pour moi, il va y avoir besoin de réfléchir, de repenser à sa situation pour trouver un équilibre émotionnel par rapport à cette rencontre. Ok. Alors, je continue. On va aller avec le tableau. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a quelque chose. Alors, on parle de vouloir faire le bon choix. Hein. Pour moi, il y a un choix à faire avec le cœur. Donc, encore une fois, vous voyez, on parle d'une situation où, voilà, on parle de rester patient ou patiente, hein, parce qu'il y a effectivement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les Gémeaux. On parle d'une situation, d'une relation où ça va vous demander un peu d'investissement. Alors, ça peut être l'investissement émotionnel, financier, peu importe, mais voilà, on peut parler de quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement de façon totalement inattendue. Encore une fois, on parle de retrouver un apaisement. On parle de retrouver quelque chose de sain pour vous. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, ouais,
on parle de rester un petit peu dans sa zone de confort. Donc pour moi, il est un petit peu temps, voilà, pour vous les Gémeaux, de sortir justement de cette zone de confort et de sortir également de chez vous. Parce que pour moi, le fait de rester constamment chez vous implique du retard sur cette rencontre. On a l'envie de faire le bon choix, de s'investir dans une relation et de retrouver l'apaisement et la sérénité. Pour moi, c'est ce qui va se passer si vous sortez de votre petite zone de confort. Alors, voyez, on parle d'être beaucoup dans la réflexion, de repenser à sa situation, d'être beaucoup dans le contrôle. Alors, on parle de cercle social où pour moi, voilà, on a peut-être quelqu'un autour de vous avec qui il y a une ambiance qui peut être un peu lourde, qui peut être un peu pesante, mais voilà, on vous dit que les choses vont quand même avancer, les choses vont évoluer, vous voyez. On parle vraiment du passé. Vous voyez, pour moi, je n'ai pas quelqu'un du passé, mais plutôt une situation du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être par exemple en rapport avec les flammes jumelles ou une relation karmique où on a un cercle qui revient à chaque fois pour que ce soit guéri. Alors, on continue pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On parle d'une femme, on parle de quelqu'un du passé, on parle de retour de contact. Ouais. On parle d'une situation quand même qui est scellée. On a une relation qui est protégée. Alors, en cours ou à venir, on a une relation qui est protégée. Par contre, on vous déconseille fortement d'être dans le sacrifice. Parce que justement, ça pourrait provoquer une ambiance un peu lourde et un peu pesante pour vous. Pour moi, dans le côté social, il est possible que le passé réapparaît. Donc, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient vers vous parce que la relation est protégée justement avec cette personne. Dans tous les cas, on a bien une évolution, on a bien une avancée qui se fait pour vous vers quelque chose d'épanouissant. On a la richesse et le succès. Alors, on parle d'une situation qui va se confirmer par rapport au travail. Vous voyez, on parle d'une rencontre par le travail. C'est possible que ce soit cet hiver. On vous dit bien que sur cette période de l'hiver, la roue va tourner et va vous amener une rencontre au travers du travail. Par contre, encore une fois, on parle d'une relation qui va vous amener à faire une guérison profonde. D'accord? Vous amener à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce que vous n'avez plus besoin. D'accord? Parce que pour moi, on parle d'un mal-être profond par rapport au passé, par rapport à des blessures que vous gardez en vous et qui peut provoquer justement une sorte d'instabilité, une sorte d'instabilité, de fragilité dans une relation. On parle quand même d'une rencontre importante qui va demander de l'engagement et qui va vous amener un engagement. Ok? Alors, on va terminer cette guidance par vos messages, les Gémeaux, donc avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, prends du recul sur ta situation ou sur la situation. Le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? L'heure de l'abondance a sonné. Vous voyez, on rentre dans la période d'abondance de réussite. Et oui, une grande réussite t'attend. Ensuite, nous avons une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et on a entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc, vous voyez, on a l'abondance et la réussite. Donc, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez profiter de l'offre découverte. 15 € pour 2 questions-réponses approfondies par mail ou par message vocaux WhatsApp, il n'y a pas de souci pour moi. Et 45 €
pour 30 minutes. Vous retrouverez bien sûr les autres tarifs directement sur la plateforme. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, si vous souhaitez participer au jeu concours actuellement pour gagner, pour tenter de remporter une guidance de 30 minutes. N'hésitez pas à me suivre également donc sur Facebook, à vous abonner, à liker, à partager et surtout je sais plus, je perds mes mots, à participer à l'évolution donc de la chaîne et également de la page Facebook. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.